Tous les Italiens vivent-ils vraiment encore chez leur maman et mangent de la pasta? La Hollande est-elle vraiment le pays de la fumette? Et pourquoi les Espagnols dansent-ils tous le flamenco après la corrida? En Europe, les stéréotypes ont la dent dure. Mais qu'y a-t-il de vrai? Je m'appelle Knekkebull. Je suis musicien, animateur télé et, comme tous les Suisses, absolument neutre. Enfin... Nous allons sonder les clichés et redécouvrir notre chère Europe. Direction la Grande-Bretagne. Comment trouvez-vous les Anglais? Bourré. J'aime pas les Anglais. On les appelle les roast beef. On les appelle les grenouilles. Je suis désolée de le dire, mais l'anglais embrasse mal. Les Français, c'est mieux. Les Français, c'est mieux. Vous aimez les Anglais? Non. Compte tenu de l'histoire des Anglais, avec la France, ça a toujours été des guerres et des guerres et des guerres. On faut ce dance. Ils sont pas trop mauvais au foot. Quand ils sont à jeun. Les Anglais, ils aiment la bière. Ils se prennent des cuites phénoménales. Ils boivent beaucoup. Ils aiment boire. Ils boivent de la bière. Chaude. Ils boivent beaucoup d'alcool. Ah oui, le binge drinking. C'est surtout au foot qu'on rencontre la combinaison homme et alcool. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la bière et le foot? On dirait que oui. Il paraît que les Britanniques boivent beaucoup. On est un peuple de buveurs. Donc les stéréotypes n'ont pas tort. C'est pour ça que c'est des stéréotypes. Oui. Si on appelle ça comme ça, c'est qu'il y a du vrai. Manifestement, les Britanniques ont un rapport très particulier à l'alcool. J'ai rendez-vous avec Alastair Campbell, écrivain à succès, ancien conseiller de Tony Blair et ancien alcoolique. En Grande-Bretagne, on n'a absolument jamais à expliquer pourquoi on boit. C'est quand on ne boit pas qu'on doit se justifier. Parce que ce n'est pas normal. La norme, c'est de boire. J'imagine que c'est ancré en nous. Il doit y avoir quelque chose dans l'âme britannique, si toutefois elle existe, qui pousse nos concitoyens à vouloir être en état d'ébriété pendant une grande partie de leur vie. Manchester jouit d'une solide réputation de métropole de la beuverie. Où sont les pubs? Et je vais retrouver les anges des rues de Manchester. Bonjour, je m'appelle David. Rachel. Bonjour Rachel, enchanté. Moi, c'est Nikki. On patrouille dans les rues, on aide les démunis et les gens en hypothermie ou ceux qui ont trop bu. On pratique les premiers secours et on gère tout, sauf les cas graves quand il y a besoin d'un médecin. Ça va? Ouais, ça va aller. Ah, son père arrive. Il y a encore quelques années, on retrouvait souvent des jeunes noyés dans les canaux. On a fini par avoir un mort de trop. Et ça a fait énormément de bruit dans la ville. Et c'est de là que tout est parti. On va vous appeler une ambulance. Il faut faire examiner vos jambes à l'hôpital. Vous vous appelez comment? Monsieur? Est-ce que vous diriez que c'est une folle soirée? Une folle soirée? On n'utilise pas ce mot, non. On dit que c'est une soirée bien remplie, comme un samedi soir à Manchester. Généralement, vers 1h du matin, les gens passent de l'ivresse joyeuse à l'état d'ébriété avancé. Ça devient assez chaotique vers 1 ou 2 heures du matin. À ce moment-là, on a beaucoup à faire. Finalement, c'est un samedi soir comme les autres à Manchester. Le groupe It's All About Me m'a invité à une répétition. Il est composé d'alcooliques repentis qui se sont connus en cure de désintoxication. L'alcool a été ma première drogue. Et ma dernière. J'en étais arrivé au point de vouloir mettre fin à ma vie. Au début, c'est génial, parce qu'on se sent invincible. Mais vers la fin, moi, je n'étais plus que dans la survie.
Je n'avais plus envie que d'une chose, dormir. Sombrer dans l'inconscience. Je voulais être déconnecté, me couper du monde, ne plus rien ressentir et tout oublier. On nous considère comme un peuple d'ivrognes. C'est une donnée qu'on a fini par intégrer. Et du coup, on veut en quelque sorte incarner ce stéréotype. Vous êtes doué pour ça, vous feriez aussi bien de continuer comme votre père et votre grand-père l'ont fait avant vous. C'est un cliché qu'on nous met dans la tête très jeune, presque depuis l'enfance. Mais moi, j'aime beaucoup les Anglais. Parce que j'aime beaucoup leur humour. L'humour anglais est très différent, bien sûr. Bien sûr, faut le comprendre, c'est toujours subtil, c'est bien. L'humour anglais, faut le comprendre. Ils sont marrants, ils rient beaucoup. Le Britannique typique doit être un peu... Voilà, en résumé, l'essence du Britannique. Pour parler de l'humour britannique, j'ai rendez-vous avec un humoriste français qui a passé toute son enfance en Grande-Bretagne, Eric Lampert. Si tu tapes homme moche sur Google, j'apparais directement en page 2. Les Britanniques adorent ça. Sans ma barbe, j'ai une tête très bizarre. Bon, avec aussi, c'est vrai. Regarde-moi ce sourire de ouf. J'ai un râtelier de malade. J'ai de grandes gencives, tu vois. Et mon père est jockey. Et donc, à l'école, comme j'avais des dents de cheval et que mon père était jockey, les enfants disaient qu'il avait... Fait l'amour avec une jument? Voilà. Ah ouais, c'est drôle. Tu vois, ça fonctionne. Les Britanniques... Les Britanniques... Tu nous distrais, là. Tu nous empêches de... Ils aiment quand on se moque de soi-même. Ils préfèrent qu'on se moque de soi plutôt qu'on se moque d'eux. Ce qu'il faut, c'est commencer par rire de soi, histoire de gagner leur confiance. Et ensuite, on peut rire d'eux. Bravo, donne. Il faut le dire en allemand. Fais ce qu'il dit, petit bâtard. Allez! Oh, douille. Il est où? C'est une bonne soupape. En Grande-Bretagne, les gens ne parlent pas beaucoup. Ils ne s'épanchent pas autant que les Français, par exemple. En France, on parle en permanence de ce qu'on ressent. Mais en Grande-Bretagne, rien. Les émotions, ça n'existe pas. Non, rideau. Les Britanniques se lâchent dans l'humour noir. J'ai un ami dont le père est mort l'an dernier. Et dès le lendemain, on plaisantait ensemble sur le sujet. Pour lui, c'était une façon de surmonter cette épreuve. Il n'a pas pleuré. Il n'a trahi aucune émotion. Il disait juste « Mon père est mort ». Moi, si mon père mourait en tant que Français, j'éclaterais en sanglots. C'est naturel de faire sortir ses émotions. Mais rire de quelque chose de triste, ça peut faire du bien. Birdman est beatboxer et rappeur freestyle de réputation internationale. Il porte un regard critique sur son pays. C'est très étrange d'être anglais et de savoir que le reste du monde nous déteste. D'abord à cause de notre passé colonial et aussi du fait de cette société de classe très divisée. En fait, on nous voit soit comme de grosses brutes, des prolos ou des hooligans vociférants, soit comme des aristos coincés. Et quand on n'est ni l'un ni l'autre, on ne sait pas trop où est notre place. C'est ça l'Angleterre. Il n'y a pas plus anglais que ça. C'est vrai. Et la nourriture? Les frites. Vaut mieux ne pas en parler. Du vinaigre et des frites dessus, ils adorent ça. Ils mangent mal. Oui, je préfère la cuisine française. Un gros petit déjeuner, avec du jambon, du gras, répugnant. Fish and chips. Fish and chips. Le fish and chips? Chips and fish. Bonjour, je voudrais un fish and chips.
L'odeur, c'est un mélange de poisson et de kebab. C'est les vinaigres? Oui, s'il vous plaît. C'est très bon. Très bon. Merci. Merci à vous. Le fish and chips, c'est bon. Mais la gastronomie britannique ne peut pas se résumer à ça. Des toasts frits. J'ai rendez-vous avec une star de la cuisine, Andy Oliver, et son mari Garfield. Ce n'était pas seulement un préjugé. La cuisine britannique était immonde. Et qu'est-ce qui a changé? Les voyages sont plus accessibles aujourd'hui. Les gens ont eu l'occasion d'aller à l'étranger et ont pris conscience en rentrant que leur cuisine était horrible. Parce qu'il y a plein de pays où on mange vraiment très bien. Vas-y, goûte. C'est de la brochette d'anguille à la japonaise, du kabayaki. Ça me rassure pas, ça. Hein. Imagine que c'est du maquereau. C'est super bon, hein? Une tuerie. Oh la vache! Ça y est, il est rassuré. C'est riche, mais pas trop. Voilà, ce n'est pas gras. Le goût est dans le gras. Le goût est dans le gras. Mais qu'en dit la science? Tim Spector est spécialiste de la nutrition. L'alimentation britannique a fait des progrès considérables au cours des 25 dernières années. Mais hors de Londres, souvent, la façon de se nourrir n'a pas changé depuis 30 ans. Dans ces coins-là, le fish and chips reste très apprécié. L'autre spécialité préférée des Britanniques, le plat le plus consommé aujourd'hui en Grande-Bretagne, vous savez ce que c'est? Le curry. Exact. Les Britanniques se sont laissés influencer par d'autres gastronomies et ils y ont pris goût. Les Français appellent encore les Anglais les roast beef, mais finalement ils devraient dire les currys. À quoi ressemble l'anglais typique? Il est roux et barbu. Il y a beaucoup de rouquins. Plutôt pâle et corpulent. Rouquin avec des dents gâtées. Orange. Roux. Ils sont roux, c'est ça? Quel est le pourcentage exact de roux? Je dirais environ 5%. C'est un trait plutôt nordique, parce que le gène des cheveux roux vient des Vikings. On dit que beaucoup de Britanniques sont roux, comme cette jeune femme par exemple. Bonjour. Plus besoin d'interview. À Wigan, dans la banlieue de Manchester, la couleur des cheveux n'est pas une mince affaire. Là d'où je viens, les rouquins n'ont pas la vie facile. Quand j'étais gamin, les autres gosses se moquaient de moi à cause de ma couleur de cheveux. Pourtant, il y a beaucoup de roux en Angleterre. On n'était qu'une petite poignée, pas plus de 5 dans toute la ville. Tout est parti de là. C'est comme ça que j'ai commencé à me battre. Et puis mon père, mon géniteur, il me battait. Dès mon plus jeune âge. C'est là que le vrai combat a commencé, derrière les portes closes. La vache. Désolé. Non, t'inquiète, c'est pas... C'est dégueulasse. Tout le monde a son histoire. On prend souvent les boxeurs pour des types sans cerveau, des gros barbares stupides. Mais on les juge sans connaître leur histoire, sans savoir qui ils sont. À l'origine, le bare knuckle est un sport irlandais. Il est arrivé en Grande-Bretagne bien avant la boxe. Le combat à poing nu était un sport de gentleman. À l'époque, ils se battaient avec les mains, comme ça, pour frapper avec les os. Je peux voir vos mains? Moi, j'ai plein de cicatrices. Regardez les miennes. Quelle jolie mimine. Et douce avec ça. Il est tout manucuré. Mais non, même pas.
Et tu vas doucement. Hein. Pas de souci. C'était pas fort, ça. Si, c'était fort, arrête. C'est un sport typiquement britannique. Oui, c'est un sport de combat ancien, un sport de gentleman. Est-ce qu'on peut dire que les hommes britanniques portent une sorte de colère en eux? Non, je dirais plutôt que ce sont des gens bien élevés quand on les connaît. J'ai rencontré plus de gentlemen dans le monde du bare knuckle que partout ailleurs. T'as les chocottes, hein? On t'engage. Voilà, ce sont des gens cultivés, c'est une grande histoire comme la nôtre. C'est très chic, très gentleman. Fait du polo. Très bien élevé. Ils sont très bien élevés. Après cette rencontre avec des gentlemen, je veux en savoir plus sur les bonnes manières britanniques. Je vais suivre un cours de maintien avec une spécialiste de l'étiquette, Penny Edge. C'est l'angoisse. Comment je dois me comporter? Bonjour. Enchanté. Je m'appelle David. Enchanté. J'ai déjà tout faux là? Non, c'était bien. Un peu plus ferme peut-être. D'accord. Le bras bien relâché. Plus encore. Voilà. Et là, je dis comment allez-vous? Je m'appelle Penny. Et vous répondez enchanté David ou bien merci, je m'appelle David. On va la refaire. Hein. Et enlevez les mains de vos poches. C'est impoli. D'accord. Allez, j'y retourne. Le t-shirt dans le pantalon, les bras relâchés, bonjour, et sans mettre les mains dans les poches. Bonjour Penny. Bonjour, je m'appelle David. Enchanté. Moi de même. Les bonnes manières britanniques sont probablement un héritage de l'aristocratie. Je pense que tout cela remonte au XVIe ou XVIIe siècle. Mais les Français pensent qu'ils ont inventé les bonnes manières à la cour de Louis XIV. Autre question. Quid du petit doigt? Autrefois, à la cour de Louis XIV, les riches mangeaient de cette manière. Et les pauvres utilisaient tous leurs doigts. Mais ça ne se fait plus de lever le petit doigt. Vous savez, je faisais déjà ça quand j'étais petit. Ma mère me demandait pourquoi, mais je sais pas. Je suis la réincarnation de... Louis XIV. Sûrement. Tout s'explique. Me voilà prêt à fréquenter la bonne société. Et où vais-je la rencontrer? Un match de cricket, bien entendu. On va jouer au cricket aujourd'hui? Peut-être, quand il cessera de pleuvoir. Il pleut beaucoup ici, non? Oui, du coup il joue assez peu. Mais c'est sympa, on reste assis à attendre. Autre royaume de la bonne société, le polo. Est-ce que vraiment tous les Britanniques sont bien élevés? Tous, peut-être pas. Mais globalement, nous sommes assez polis. Autrefois, c'était absolument vrai. Mais aujourd'hui, c'est sans doute moins le cas. Moins qu'au temps de mon père. J'ai rendez-vous avec l'élite de l'aristocratie, un véritable lord anglais. Il est excentrique. Très excentrique. Quand vous le rencontrerez, vous verrez ce que je veux dire. J'attends avec une certaine appréhension Sir Benjamin Slade. Il a le titre de baronnet. Apparemment, c'est un fondu d'armes à feu. Et de couvre-chef. C'est aussi le descendant du roi d'Angleterre. C'est lui qui arrive? Ah, je vois quelqu'un là. C'est lui? Pouvez-vous expliquer votre statut à nos téléspectateurs? Vous avez le titre de Sir, mais aussi celui de baronnet. Est-ce que vous pourriez nous résumer tout ça, ou plutôt nous détailler vos titres? Les détailler, oui. En réalité, ma famille a quelque peu failli. Je n'ai que 3 titres.
L'un d'eux est celui de baronnet qui est assez médiocre. Le type du haut de l'échelle, c'est le baron. Je dois attendre que 21 personnes meurent pour obtenir le titre de baron. J'aimerais qu'elle se dépêche un peu. Est-il vrai que les Britanniques, et surtout la haute société, ont de bonnes manières? Non. Une fois que vous appartenez à l'élite, vous pouvez vous comporter comme un sagouin. Ce qui caractérise les aristocrates comme moi, ce sont précisément leurs mauvaises manières. Tous les autres se comportent assez bien. Nous buvons trop. Nous nous disputons trop, encore et toujours. C'est un grand avantage. Même la reine mange le poulet avec les doigts. Bon, elle est allemande, soit dit en passant. Et elle est aussi ma cousine. En fait, on se fiche complètement de la bienséance. On fait simplement ce qu'on veut. Pourquoi vous posez avec une mitraillette? Parce qu'on avait un gros chat sauvage qui mangeait tous les moutons. Alors j'ai dit que j'allais le tuer. Là-dessus, la police est arrivée et elle nous a fait des tas de problèmes. Mais enfin, on essaie de faire de notre mieux. C'est une arme automatique. Oui, on tue tout ce qui passe par ici. Allons retrouver les autres. Sir Benjamin m'invite à prendre un rafraîchissement dans sa salle de banquet. Ce sont mes meilleurs amis. Vous avez vu la collection d'armes? Un Thompson de 1928. Il est désarmé, malheureusement. C'est sans doute mieux. Je suis pacifiste, en fait. Tant mieux. J'ai des armes plus anciennes. Ça, c'est une mitraillette russe de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Comment vous décririez le Britannique typique? À quoi il ressemble? Les Britanniques sont sans intérêt. À quoi sont-ils bons? Ils ne parlent jamais à personne. Les Français parlent à tout le monde. À l'arrêt de bus, tout le monde vous adresse la parole. On a été en tournage en France. Et les Français disent une chose. Ils disent qu'ils sont de bien meilleurs amants que les Anglais. Bonté divine, ces Français. Ils passent leur vie au lit à faire l'amour. Alors que nous, les Allemands, eux, travaillent. Ils sont très forts et ils ont de très belles femmes. J'aime les Allemandes, elles sont grandes et belles. Il me faut une grande femme. Enfin bref, mais les Français, ils sont malins, rusés comme des renards. D'où vient cette rivalité entre Français et Anglais? Elle est immémoriale. Nous avons eu un grave problème dans notre famille. En 1750, nous avons épousé une Française qui était absolument minuscule. Et il nous a fallu 250 ans pour arriver à ma taille. C'est pour cela que j'aime les Allemandes. Elles sont grandes, fortes et travailleuses. Nous avons besoin d'une Allemande forte pour donner naissance à des guerriers. Et quel est votre souhait pour l'avenir? Mon avenir? Là, tout de suite, j'ai besoin d'argent, de pouvoir, de sexe, de plus de terre, d'une épouse et d'enfants sains et forts pour aller de l'avant. J'ai besoin d'une femme allemande, et vite. Alors, les Britanniques sont-ils vraiment des gentlemen roux, amateurs de boissons alcoolisées et de malbouffe? Il y a un cliché horrible qui dit que les Britanniques boivent trop. C'est n'importe quoi. On boit beaucoup trop. Oui. Des roues à la peau claire, on en a. Cette saucisse-là, je la connais. Elle me dit quelque chose. Mais à côté du gras, il y a d'autres trucs que je connais pas. Le gentleman britannique typique se distingue par ce je ne sais quoi qui ne se voit pas, mais se reconnaît très vite. Les Britanniques ont le sens de l'humour, contrairement aux Allemands. Et les Anglais, comment sont-ils au lit? Pardon? Comment sont les Anglais au lit? Écoutez, je n'y ai jamais passé la nuit.
du